Netflix, c'est les rois pour casser l'histoire, tout simplement. T'es né quand et tu vivais où? Alors, je suis né à Cholet le 8 octobre 2002 et je vis à Moulins. 3 mots que les autres utilisent pour te décrire. Rigoureux, sympa, j'espère. Puis un peu lourd des fois, ouais. Tu étais un personnage célèbre, qui serais-tu? Je crois que je serais André Malraux, le ministre de Gaulle et puis un résistant, enfin quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'histoire de France et son patrimoine. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? J'aurais aimé tenir un musée, enfin je sais pas, mais être tout le temps dans un musée, voir des vieilles choses, étudier plein de trucs. Au collège, tu étais quel genre d'élève? Je n'ai jamais trop travaillé au collège, ni au lycée d'ailleurs, mais j'étais dans la moyenne, pas plus haut, pas plus bas. C'est quoi le week-end à 16 ans? Le week-end à 16 ans, la généalogie. Je passais tous mes week-ends sur le site des archives départementales, les archives nationales, sur tout ça, enfin tout ce que je pense qu'un gamin de 16 ans ne fait pas. Lieu préféré dans le Mont-Léonnais, c'est quoi? Mon lieu préféré dans le Mont-Léonnais, je crois que c'est le Mont-Gaillard, parce que déjà d'une, on a la vue sur le vieux Mont-Léon, donc avec le château, l'abbaye, l'église, et puis c'est quand même l'emblème de la bataille de Châtillon, enfin des deux batailles de Châtillon pendant les guerres de Vendée. C'est d'ailleurs une stèle qui est érigée. Et puis ouais, je pense que c'est peut-être mon lieu préféré à Mont-Léon. De quoi tu veux nous parler? Moi, je veux vous parler de mon projet, un projet de développer un peu le patrimoine, ou au moins développer l'histoire locale, qui est un peu réservée aujourd'hui, l'histoire locale du Mont-Léonnais, aux plus anciens, quoi. Enfin, essayer de développer ça et de montrer l'attrait qu'il y a derrière. Comment est née cette idée? Comment elle est née? Elle est née au fur et à mesure. Je sais qu'en fait, chez mes grands-parents, il y a beaucoup d'archives familiales. Et au fur et à mesure, j'ai voulu développer d'abord l'histoire de Moulins. Ma famille est très liée à l'histoire de Moulins. Donc, j'ai commencé là, puis ensuite Mont-Léon. Puis ça s'est écarté. Et maintenant, ça en est où de ton projet? J'écris pas mal de choses. Je compile des articles, je compile des histoires locales, parfois des légendes. Pourquoi pas le lier avec mes études? Parce que le Mont-Léon, c'est très très riche en histoire. Hein. C'est une histoire qui est millénaire. Donc à Mont-Léon, on est gâtés avec des personnages qui ne sont pas connus, là encore, comme Savary de Mont-Léon, mais qui au XIIe siècle était parlementé avec le roi d'Angleterre, le roi de France, des choses comme ça. Donc pourquoi pas lier cette histoire locale avec mon parcours professionnel et au moins étudiant. La série du moment, c'est quoi? La série du moment, j'ai regardé, là je regarde Viking, quelqu'un de Calais dira qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, mais ça, il y a énormément de films de Netflix, c'est les rois pour casser l'histoire tout simplement. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Quelque chose à leur dire. Vivez votre passion, soyez rigoureux justement, et puis essayez de la transmettre, essayez de rendre ça intéressant, et passionnez-vous pour quelque chose. Personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Yves Maudet du Bram, il a une mémoire d'éléphant, il sait tout sur le Mont-Léonnais, tout sur beaucoup de familles du Mont-Léonnais, beaucoup de lieux, et je pense que c'est quelqu'un à vraiment voir.